Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, distingués invités, chers internautes, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Jésus vous soit donnée. Est-ce que nous sommes contents du fait que nous n'avons prié bon Dieu matin? Il y a des gens qui ne sont pas contents, ou bien qui sont moins que pas attendus. Est-ce que nous sommes contents d'est-ce que nous avons prié bon Dieu matin, frères et sœurs? Si vous êtes contents, on nous dit, je ne mourrai pas. Et je raconterai. Regardez, si vous constatez que vous respirez matin, tandis que l'ennemi a fait plan pour t'éliminer, ou crier à gauche déployé, je ne mourrai pas. Et je raconterai. Alors justement, il y a des gens qui répètent samedi, mes paroles là, c'est je ne mourrai pas, je vivrai. Ou me dit je vivrai. Parce que l'Europe dit je vivrai, il y a des gens qui pas content. Là, me dit, n'est pas gens qui là, non. Gens qui a pas attaqué, yo. Ennemi qui a fait expédition derrière, yo. L'autre dit je vivrai, ça dérangé. On crie je ne mourrai pas. Et je raconterai. Est-ce que vous conscient que Satan t'a fait plan pour pas traverser ce maintenant? Mais au nom de Jésus, à respirer, frères et sœurs. Est-ce qu'on est sûr que Jésus est vivant? Est-ce qu'on croit que Jésus est vivant? Si vous croyez ça, il y a des gens qui boivent contre la main, raffermez, disent Jésus est vivant. Ah, regardez, pas la veille, même si elle pas sous ça, et mettez-le sous ça, dites Jésus est vivant. Si Jésus n'est pas vivant, dites ça. Matin, pas ta présent. Parmi les vivants. Dis ça avec plus conviction. Dis Jésus vivant. Si Jésus pas vivant, Matthieu pas présent parmi les vivants. Bon, m'explique ce qu'on dit. Mais ce qu'on dit, c'est que pendant ce semaine, tu es couché dans la caille ou abdomi. Mais tu es un ennemi qui est venu des portes là, qui t'est simé pour tout, qui t'a fait magie. Mais pendant le lever dans le matin, et pour dire, regardez, mon Dieu, m'a descendu cabane au nom de Jésus, m'a sorti. Et tout complot ennemi a été fait, il a crasé à la gloire de Dieu. Et lorsqu'il a passé dehors, ennemi a regardé, il dit, oh, ah, mon ça, diable, et pas diable, nous, diable, c'est bon Dieu qui ressemble avec nous. Moi me dit, regardez, ouais, je vais regarder maintenant là, j'ai gros bon Dieu sur moi. Pour qui ça connaît moi me dit ça? C'est parce que des fois de venir dire, oh oui, tel servi gros diable qui ça? C'est moi qui ai gros bon Dieu sur moi. Ça veut dire quel que soit son fait, il pas privé parce que moi en dedans bouteille ça, qui c'est l'Éternel des armées. Ça c'est une réalité. Et par contre, qui expérience ou fait, moi, ça m'a dit, moi, connais, moi, vivre, m'expérimenter. Parce que dans la prédication de l'évangile, il y a des fois, Satan, il fait des trucs derrière, que vous pas jamais qu'à retourner que de sortir encore. En bas, il te dit, de moi, qui fait, moi, répéter le comme ça, oui. Dans le petit bouquin, on a prêché l'évangile. Tu as une association de malfaiteurs, l'autre bord, qui te dit, le prédicateur, ça, moi, c'est pas de collant, il parle de parole, monsieur, pas tout n'importe où, prince. Depuis 2016, oui. Côté, il n'est pas ouais. Nous, major, il n'est pas ouais. Mais moi là, écoutez, mon ça, qui te régler affaire à bon Dieu. Lorsque dans la rue, ou entrer, c'est pas on met sa affaire. Wally, quoi me souvenir. Le pire en Haïti, quel que soit côté dans le monde, on est capable de tourmenter, pas vrai? Mais dans un moment, ça là en Haïti, elle a dégénéré. Et pas vrai? Tandis que ou sorti, ou dormi, ou sorti, ou dormi, n'a dit je ne mourrai pas. Et je raconterai. Comme elle vivant, m'a compté sous deux mains, parce que vivant. Inquiétude moi yo aller. Inquiétude moi aller. Parce que me connais Jésus vivant. Oh, connais lycée sous sa vie moi. Ma compter jour
Parce qu'il vit. On met ça encore avec plus conviction. Moi, je connais le vivant. Alléluia, Jésus vivant. Jésus vivant, m'a compté sous demain. Parce qu'il vivant. Parce qu'il vivant. Et qui dit moi où aller. Parce qu'on connaît le vivant. Parce qu'il connaît. Oh, connaît. Lycée. Sous cela. Vivant. Des jours pour le vivre cher parce qu'elle vivant. Jésus vivant. Jésus vivant. Mesdames et messieurs, nous avons passé une semaine ensemble et pour certains, nous avons fait toute semaine là, mais pour d'autres, nous retournons encore matin dans le temple puisque depuis samedi, nous sommes sortis là. Il y a une personne, ou bien deux personnes, bien que moi, les font déplacer, c'est madame moi que nous présenter nous. Même par contre, qui urgence Clara gagne parce que Clara là tout, ma fille, bien notre fille, ils ont déplacé, leur retourner n'a pas capable de faire ça parce que faut l'église contre madame pasteur, bah oui. Nous pas sur ça. Non, c'est nous pas sur ça, bah oui. Parce que même les pour moi déjà, et les pour moi déjà, pas un problème, vous comprenez? Mais nous attendons de retourner n'a présenter, mais entre-temps, nous avons une belle sœur, nous tous qui avec nous, qui sont habitués à l'église, mais il y a des gens qui voient mieux, ils ne savent si nous avons un lien. Alors nous avons un lien. Belle sœur, bon frère, oui. Faut que quand sœur lui dit, vous faites pour qu'elle salue. Ou qu'elle salue, mon Dieu, quand vous salue là. Salut, mon Dieu, sœur lui dit. Oui. C'est belle sœur, c'est sœur madame, moi, qui donc, laissez lui dire, vous faites, t'as le major venir. S'il est venu avant m'entrer dans mon message, m'a montré nous. Est-ce que nous d'accord ça? Et puis, David, nous l'a pas. N'a pas qu'il tout, pas besoin de dire ça. Vous comprenez? Lion blanc, on voit un petit chapeau noir, pendu là comme ça. Depuis le paraît, n'a pas qu'à ouais c'est lui. Hein? Madame Pasteur, petit chapeau Madame Pasteur. OK. OK. Alors frères et sœurs, chers amis, nous sommes en pleine guerre. Gagnons le leçon d'étudier dans le questionnaire qui est passé. Pourquoi est vrai? Ça le dit. Questionnaire même. Hein? Faut nous parler, nous sommes habitués avec, peut-être cette semaine, nous allons faire nous parler. Ça y est? La grande controverse. Mais nous leçon en dedans, qui c'est la guerre, derrière. Ah, pas nous qui donne leçon première. Oh, première leçon d'étudier, la guerre derrière toutes les guerres. Nous sommes qu'on y a. Et la grande controverse, c'est le grand conflit, pas vrai? Et puis, nous avons étudié la guerre derrière toutes les guerres, en sorte que tout ça qui a passé à travers le monde, là, toute guerre nouvelle qui existait, il y a une guerre qui c'est maman guerre. Nous ne comprenons pas. Donc, c'est à partir de cette guerre que l'autre guerre eux-mêmes, il y aura produit. À partir du grand conflit cosmique. Ce conflit qui opposait Dieu à Satan, d'ailleurs, Satan qui a l'attaqué. Bon Dieu va besoin de faire guerre à personne lui-même. Mais ennemi t'a l'attaqué et depuis lors, il y a deux camps qui bataille. Alors, c'est pas un message là ça matin, mais je voulais attirer l'attention sur ça parce que nous allons parler d'une guerre. Et cette guerre, il était opposée, le peuple de Dieu face aux Philistins. Mais là encore, il faut remarquer, mesdames et messieurs, nous allons rentrer dans le texte parce que nous allons considérer le chapitre 17 de Samuel. Le texte il commence comme ça pour dire que les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Quand l'initiative l'a sorti? Ah, pas la veille, ça l'a fait moi ça. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Qui est-ce qui prend l'initiative là? Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amim. Ce qui veut dire là, nous avons deux informations. C'est que l'armée des Philistins, ils ont été réunis pour faire la guerre, mais ils n'ont pas même été dans le territoire. Ils ont avancé, ils ont venu sous territoire, peuple bon Dieu. Ils ont attaqué, peuple bon Dieu, dans la base. Ils campèrent à Soko qui appartient à Juda.
nous pas songer que le royaume d'Israël était divisé en deux, Israël et Juda, oui, qui donc Juda fait partie du peuple de Dieu. Eh bien, l'ennemi, il a rassemblé tout battant clan, il a rassemblé tout soldat, il vient faire la guerre à peuple bon Dieu. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons au verset 2 là, nous allons garder verset avec nous pour nous garder qui ça bon Dieu gagne pour nous matin comme message. Puisque nous sommes en pleine campagne évangélique et j'aime le dire, lorsque nous avons prêché campagne d'évangélisation, c'est nous attaquer citadelle ennemie, parce qu'il y a des âmes captives que nous devons libérer au nom de l'Éternel des armées. Et n'a fait au nom de Jésus. L'église est bon motivée. L'ami pas bail opportunité n'a prêché l'évangile. Et nous sûrs et certains pendant semaine, il y a des âmes qui prennent décision déjà pour marcher avec Jésus. C'est déjà une grande victoire au nom de l'Éternel, frères et sœurs. Les Philistins, ils ont réuni pour faire la guerre contre le peuple de Dieu. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils n'ont pas le choix. Ouais, choix, non, frère. Ils attaquent la caillou, ou gen petit ou gen madame ou pas arrêter oisif, pas arrêter ou pas bataille, faut arranger pour goumer. Saül et les hommes d'Israël, ils ont rassemblé tout. Ils ont campé dans la vallée des Térémètes et ils ont commencé à mettre en ordre de bataille contre les Philistins. Soulignez ça pour moi. Philistins ont attaqué, peuple bon Dieu avec tout roi, ils ont arrangé tout, ils ont pral goumer. Mais on pral ça pral passer, mesdames et messieurs. Il y a d'autres informations qu'on nous donne que les Philistins étaient vers la montagne de côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. C'est deux campés pour la bataille et puis vallée à séparer. Qui donc ils vont croiser dans vallée pour mesurer force. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, un homme au verset 4 sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. En réalité, l'histoire de Goliath, nous connaissons l'histoire ça déjà. Nous qu'on habitué à entendre histoire ça déjà. Mais moi je voulais souligner des éléments qui sont extrêmement importants pour nous matin à Hébron dans le cadre de campagne d'évangélisation, mais qui est utile ou qui est important pour en tant que chrétien qui trouvent nos conflits cosmiques ou nos guerres spirituelles pour capable comprendre qui est l'Éternel. Mais Majo vini, il faut te camper dans chérie. Chance pour vous qu'on passe 5e vitesse là. Levez Clara pour mon carré. Clara, salut mon Dieu, dis bonjour. Clara, tu dis bonjour chérie. Bonjour. Oh, comment nous parlons? Eh bien, dégagez le vin devant vous, nous. Mais je fais un petit camper là, s'il vous plaît. Non, mais, mes amis, nous parlons bénis, bien gardez-vous. Est-ce que nous parlons son monde qui bénit? Est-ce que nous parlons bien prêcher l'évangile, je vais prêcher là? Ah, moi, je sais, vous faire cadeau deux belles créatures, ça, pour m'être satisfait toujours. Merci chez vous, Médard Chita. Elle s'appelle Jonette Prophète Médard. C'est un chef ten, un dirigeant d'église à Shekinah de Delma. En attendant que je prenne mal traîner de tous côtés dans la mission. Ok. Très bien. Ça dit? M'gen goût. Oh, gloire à Dieu. Ça vite bon Dieu, papa. Goût, mon ami. Merci pour remarque là. Alors, c'est pas mentir, non, m'gen goût. Ok. On avance. Ouais, me sur troisième vidéo, ça fait retourner à zéro. Par exemple, depuis moi qui me sauter. Oui, comme ça, depuis moi qui me sauter. Et pas dans mauvais sens, donc me battre fort de moi. Nous va tirer là. Mesdames, chérie, vous avez permission? Ok, très bien. Alors, mesdames, on nous parle de Goliath, mesdames et messieurs. On parle de Goliath qui était un géant garçon, comme bon détail que vous avez. Je juste cité, on pas besoin de souillot. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées, un empan. Sur sa tête était un casse d'airain. Ça a détaillé à de ennemi pour montrer nous que l'ennemi n'a pas parlé de l'IA. Ce ennemi qui costaud, ce ennemi qui gagne bagaille dans mel. Qui t'aime dire non? Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une souple de tiseran. Détail de Goliath. Bon, qui t'aime dire bagaille? Talent va parler de ça parce que David va expliquer, monsieur. Moi, comment avancer sur. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il faut souligner, c'est que le Philistin,
aussi fort que lui, il croit dans tête lui, parce que c'est le meilleur soldat de la meilleure armée de l'époque, l'armée philistine qui va perdre une bataille comme ça. Eh bien, Philistine ça, qui c'est gros bout de toto soldat dans l'armée, il peut approcher à chaque fois pour la lancer un défi au peuple de Dieu. Au verset 10, Samuel 17, il est dit, le Philistin, il toujours avancé, et chaque avance, il dit, je jette en ce jour un défi à qui est-ce? À l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Soulignez pour moi, l'ennemi cherche un homme. L'ennemi cherche une femme. Et je vous le dis en ce matin, au même titre que l'ennemi a cherché un homme pour le bataille, l'a cherché un garçon pour le bataille, l'Éternel a cherché un homme pour défendre ni tout. L'Éternel a cherché une femme pour défendre ni. Dans l'armée, bon Dieu, nous avons besoin des hommes et des femmes qui prêts, qui courage pour défendre le nom de l'Éternel des armées. L'ennemi cherche un homme pour se mesurer. L'armée de Dieu, le peuple de Dieu a besoin de personnes, de gens, de membres, de serviteurs, de servantes qui soient capables de défendre le nom de l'Éternel des armées. Mesdames et messieurs, pendant que l'ennemi la cherche un garçon pour le bataille, la cherche un soldat pour le goumen, au verset 11, le texte me dit, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Alors, mesdames et messieurs, nous comprenons que l'ennemi est effrayant, en sorte que, pas minimiser l'ennemi, Saül avec tout soldat qui dans l'armée d'Israël, ouais, ennemi ça, pas qu'à mesurer ensemble avec lui. Alors on va nous parler de David lui-même, qui c'était petite Isaïe. Bon, faut vous dire ce qui s'est passé là. Prenez le micro ça, s'il vous plaît. David t'est déplacé. Même gens avec frère lui. Il t'a enrôlé dans l'armée. Mais lorsque il est arrivé sur place, les trois fils d'Isaïe, ils ont été qualifiés. Toi, l'autre, toi, plus grand, mais David pas qualifié. Qui donc David retourné la caille papale. C'est texte qui a parlé. Alors, je ne vais pas prendre le temps pour me lire chaque verset, mais je vais quelques fragments dans l'histoire pour comprendre. David pas qualifié pour te enrôler dans l'armée d'Israël. Il était retourné qui côté la caille Isaïe. Et de là étant, il est allé dans jardin, dans champ, dans ragé, à les jonvler, pour le capable à regarder qui ça? À regarder mouton. Alors, mesdames et messieurs, nous comprenons que le déplacement a été fait. La volonté était là pour que David lui-même était enrôlé dans l'armée d'Israël. Mais David n'a pas rempli conditions, yo. Et là, on a une leçon spirituelle que moi, avant, nous devons tirer. C'est que fort souvent, nous gagnons des envies, nous gagnons des désidérata. Mais malheureusement, nous pas dans un niveau pour nous atteindre. Et des fois, nous décourager. Mais lorsque nous regardons l'histoire de David là, nous devons prendre ça comme exemple, frères et sœurs bien-aimés. Quand quelque chose ne va pas, il faut faire confiance à Dieu. Et vous allez comprendre rapidement. Pendant que David, lui trouvait dans le champ, l'a gardé mouton yo, papa le relève pour le voyer à l'oué, frère yo, qui trouvait yo en guerre. Nouvelle la gagne, tout le monde connaît Israël en guerre. Mais malheureusement, l'homme qui lance le défi, il fait 40 jours, la monter descendre, la chercher un garçon, la chercher un homme pour le bataille, la chercher un soldat, il pas qu'à joindre. Parce que tout simplement, tout monsieur qui était dans l'armée, qui était recevoir formation pour ça, monsieur qui était trouvé comme étant de gros soldats, si je peux dire comme ça, il était peur ennemi ça, il pas de cas mesurer avec. Alors Isaïe va dire David, alloué frère yo qui dans camp, al regarder comment yo est parce que nous dans bataille. Alors frères et sœurs bien-aimés, lorsque David lui levait de beau matin au verset 20, il quittait brebis avec un gardien. Il faut le souligner. Il n'a pas abandonné pour continuer comme s'il quittait, ça va faire tellement de temps vial dans l'armée, comme ça, il oublié s'il a une responsabilité envers tout pour non, il n'a pas fait ça. Qui ça le fait de préférence, il allait, alors il allait, mais il quittait mouton dans mes qui est. Dans mes un gardien, qui il prend le soin
pour le faire ça. Frères et sœurs, David est en chemin, il est allé. Et lorsque David apparaît, il va vivre une scène que moi avant, nous peut-être capable pas faire trop comprendre. Parce que David lui-même pour parler, tout pas trop comprendre ni. Lorsque David arrivait dans un moment côté que Philistin, Goliath a lancé des filles à qui est-ce? Avec peuple bon Dieu. Avec peuple bon Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, tandis que David a pas avancé, il ouais ça, il va le questionner. Il va dire, mais écoutez bien, je ne pas comprendre ça qui a passé là. Moi, ouais, non, ça, il a avancé de temps en temps. Il a demandé pour le bataille avec un soldat, un garçon a cherché un homme, il n'a pas qu'à joindre. Et moi, constater qu'à la vue de cet homme, tout Israël, il pétait courir. Il a couru devant parce que il a peur. Je ne pas comprendre bagaille ça. Non, ça qui a avancé, qui a de lancer défi ça, bon me poser question ça, que fera-t-on de celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Qui est ce Philistin? Cet incirconcis qui ose défier, qui ose insulter l'armée du Dieu vivant. Ah, m'a dit non bagaille comme chrétien. Gon niveau bon on va le dire orgueil mais pas orgueil dans le sens négatif là non gon niveau rivière fort dire tout non il pas possible pas qu'à mener vie ça pas qu'à faire effort pour me plaire à Dieu et puis pour ennemi toujours penser qu'à mettre pied sous coude ce n'est pas possible. Qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant? Et David dit là, il n'a pas dit qu'il ose défier l'armée d'Israël, mais il a tout mentionné que l'armée d'Israël, c'est l'armée du Dieu vivant. Et vous savez dit, bon Dieu vivant, on dit Jésus vivant, oui. Si Jésus vivant, qui est cet incirconcis, qui est ce non-converti, qui est cet homme, cette femme qui a persécuté au matin, midi, soir, qui a bord des filles, qui font pas qu'à dormir, qui est cette femme, qui est cet homme qui prétend pas même qu'on bon Dieu, qui a paniqué dans zone, qui a paniqué dans marché, il lui a le temps pour lever, pour camper, pour dire bon Dieu, pas prendre ça, parce que c'est serviteur servant tout. Ou qu'à parler ça, bon Dieu, comme ça? Parfois, mon Dieu dit, mettez-nous à l'aise avec nous. Des fois, nous plus peur, mon Dieu, que nous avons la crainte de Dieu. Vous savez qu'il y a une différence. Leur peur au monde avec leur crainte pour mon crainte dans son signe de respect que lié. Son signe donné, comme si nous dit, ou à honorer mon pour s'allier, pour j'en lier, et pour tout placer respect avec elle. Mais la peur, c'est le fait de ne pas pouvoir s'approcher de la personne. Regardez, papa, c'est tellement dur, tellement, petit genre, on dans là, pas de monde qui approche papa dans là. Ça, c'est peur ou peur. Mais les respecter la langue crainte pour lire son l'autre bagaille. Est-ce que vous comprenez? Qui donc, bon Dieu, c'est papa, non, pas vrai? C'est lui qui dit, quel que soit son guillon on met, parlez avec lui. David dit, mais qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant? Mes frères et mes sœurs, le peuple va l'expliquer, David, mais ça va passer. David dit, écoutez, même pas comprendre ça. Pendant que David a expliqué, il a parlé avec mon frère David a essayé pousser David, fait le faire mes bouches, mais il n'est pas ça qui intéresse ce matin. David a posé question, mais qui ça me fait? Est-ce que je ne peux pas poser question? En deux questions, David pose, il a posé deux questions. Qu'ai-je donc fait? Parce que, regardez, non, Elia a essayé de dire, ça, comme on est consort, mais qu'on a fait, la minimiser, la rabaisser. Entre-temps, mesdames et messieurs, à l'intérieur du peuple de Dieu, scène ça reproduit à chaque fois. Gon moun qui voulait prendre responsabilité, que bon Dieu baille l'église là, pour l'avancer ensemble avec lui, mais il a minimisé, il a rabaissé, il a fait fermer bouche lui, et puis travaille à la pièce pour ne pas le faire. Ou lorsqu'il décide d'avancer avec l'Esprit de Dieu, au lieu de lever lui, pour aider, pour épauler, il préfère peser. Ce n'est pas possible. Le peuple de Dieu a besoin d'hommes et de femmes braves, courageux, capables de prendre sa défense. Ça, c'est une réalité que en pile fois, on ferme les yeux sous lui. Ah, nous ne va pas entrer dans tel bagage. Ça, c'est où? Le peuple de Dieu doit avoir des hommes capables de le défendre. L'église a dégringolé dans nous, pièce pour ne pas dire rien. Parce que chaque monde qui a un bagage, il a géré statut. Et je dois vous dire ce matin, pendant que nous sommes en pleine campagne, si c'est comme ça n'a pas avancé, qui t'aime dire nous une bagaille, nous pour aller vers l'échec, ça que nous pas voulons. Qui donc en changer fusil nos épaules.
Il faut avoir des hommes braves, des femmes braves, capables de défendre le peuple de Dieu. Ça me fait. Regarde nous là, il y a nos défis. Nous pas jamais qu'à faire, on a pété courir. Ça c'est moi qui a commenté réaction David là. Et puis moi je qui apparaître, me besoin qu'on ça bagarre là pour moi, est-ce que me pas avancer avec l'Éternel et pour pas vouloir me parler, David détourne là parler en l'autre monde plutôt. Ça c'est la persévérance. Frère Kolo, pas qu'il te découragé par quoi que ce soit. Alors me dit frère Kolo parce que je suis soucieux quel que soit le monde qui là. Même si ou après injurier même si a essayé rabaisser pour pouvoir abandonner puisqu'on a une route avec l'Éternel ou non bataille, c'est l'Éternel qui bon côté, la bonne la victoire, pas baisser les bras. Mais quel que soit le niveau spirituel, social, économique, sentimental, pas baisser les bras, avancer. Et lorsque David informait beaucoup plus, et puis il y a des gens qui sont au courant de démarche David là. Comme si les bon Dieu a toujours vu les gens sur autour. Pour comprendre nous. Attendez, il y a des gens qui voient surtout pour comprendre nous. Mais patron pour nous, parfois, mon bon Dieu voit, il n'y a pas les cafés sans besoin, non? Il seulement un pont que lié. Et yes, son pont que lié. C'est à travers moun ça, bon Dieu, pour le passer pour le délivrer. Et ou même qui pas comprendre ça, le bon Dieu voit moun parfois, ou même ou minimiser moun parce que elle pas de pouvoir. Il pas de pouvoir, l'argent, il pas de pouvoir, et politique, et qui donc, ou minimiser moun, bon Dieu, bagaille. Lorsque c'est serviteur, servant bon Dieu, ou pas minimiser petit bon Dieu, attendez. Et lorsque vous apprenez, mes démarches, David a fait pour le connaître. Lorsqu'on a entendu au verset 31, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. On ça va gagner non. Il va gagner non. Son route bon Dieu a tracé, attendez. On ça va gagner non. Pas chercher moun nous même. Quittez bon Dieu chercher moun pour. Regardez, si vous besoin d'une relation à bon Dieu a bonne relation, attendez. Regardez, l'on fait relation pour tête ou fait relation calagonant tout, mais lorsqu'on a besoin de bonne relation pour avancer, une relation à bon Dieu a bonne relation pour avancer. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et vous parlez à Saül, un homme qui paraît là, monsieur, il était là, il devait aller, mais monsieur tourne là, monsieur a posé question, t'as remis comme ça passé. Et lorsque vous menez David devant Saül, David dit à Saül, moi, mes paroles ça, mais comment David paraît devant Saül, mesdames et messieurs, que personne ne se décourage. Vous comprenez ça que dit là? Non, est-ce que vous comprenez ça que dit là? Il dit, vous comprenez ça que dit là? Que personne ne se décourage. En dépit des défis que l'ennemi a placés, puis il y a pièce pour décourager. En dépit des difficultés, des calamités de la vie, en dépit des problèmes, des vicissitudes, que personne ne se matin est bon. Et vous qui me suivez à travers l'Internet, que personne ne se décourage. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut prendre la décision. Ton serviteur ira se battre. Il y a des gens qui sont pragmatiques. Comme si mon a bon conseil, et puis conseil était là seulement. Il n'a pas jamais essayé de prendre mon tour, mais qui soit faire, ou bien il n'a pas pris l'initiative. Ou même tout parfois comme ça. Ou même il conseil pour être au niveau conseil. Ou pas jamais poser en action pour avancer. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Imaginez David qui dit que personne ne se décourage, mais ça me débote, oui, mais allez. Ça qui t'a passé. Il était porté provision, pas vrai? Et on lit ça pas soldat. Mais il va paraître bizarre. Il dit que personne ne se décourage. Bon, ça sont force libérée quand même. Mais à part de ça, il prend une lourde responsabilité qui ça dit ton serviteur ira se battre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, Saül il va répondre David. Saül comprend David. Et Saül t'a croisé à David déjà. Elle t'a renvoyé David là, il va oublier ça. Il va dire, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Son petit mounouye, ou pas qu'on a niveau ça, bagay ça, pas nan niveau, ou pas mener combat ça. Gade va les soldats nous là. Nèg yo bien entraîné, yo gen zam nan men yo, nèg yo costaud, yo joue Goliath a bay défi, y a pété courir, allez voir si ou même. Ne jamais minimiser un serviteur de Dieu. M'pa konn qui est pour nous yé, m'pa konn qui niveau social,
M'pa konn ki niveau économique ou, m'pa konn ki niveau intellectuel ou, mais tout ça yo quoi me souvle, ça me dit avec sincérité, devant mon Dieu tout égal à zéro. Ça veut dire pas jamais montrer supérieur par rapport à l'autre. Parce que nous tous nous c'est petits de mon Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Nous tous nous là pour le travail de Dieu. Et moi, sincèrement, je connais bien les bons. Parce que je gagne de tous côtés. Parce que je ai information de les bons directement, non. Mais comme je gagne de tous côtés, je gagne les bons tout. C'est un série de monde qui érige en leader économique. Des superstars économiques. Quand elle a fait, bel argent, mon cher, bel argent, il va dans la campagne. Écoutez bien, l'argent bon pour quand elle a fait, pas vrai? Mais on imagine tout le monde qui a tabac l'argent et puis nous mettons le sous-cher là et puis nous la caille, nous va venir. Côté campagne là. Nous ne faisons pas la même. Alors ça sont catégories. Il y a des gens tout, même si vous pas dans catégorie ça, mais rien qu'a fait l'église pas toi intéressé yo viennent dans culte ça matin, yo entend des bons petits chants dans les oreilles yo enjoy yo, peut-être moi dire comme ça entre guillemets, yo sentir satisfait désir yo parce que nous sommes dans belle culte là. Et puis ça s'arrête là. Le peuple de Dieu a besoin d'hommes et de femmes pour le défendre. Et vous voyez mesdames et messieurs, Saül a minimisé David. Mais David peut le répliquer. David dit à Saül, au verset 34, ton serviteur, moi mes humilité, ton serviteur, ça qui passe, ton serviteur faisait paître les brebis d'eux, c'est quelqu'un qui est au service d'autrui. Faut nous suivre ça m'a dit, ton serviteur, en parlant à Saül, il est le serviteur de Saül, qui ça t'a fait? L'État prend soin, brebis parle? Brebis qui est? Brebis papal. Mais bon, m'don bagay. Pendant que t'as fait travail ça, gon bagay ou pas comprendre Saül, et m'gal tout expliquer là. C'est que le lion qui vini, ou bien yon ours qui vini, pour capable prendre yon dans troupeau, malgré pas pour moi, les noms m'a gardé pour papa, même tellement conséquent, l'homme prend une responsabilité, bon m'dou qui ça me fait, moi courir après elle, moi frapper elle, moi prend brebis dans gueule, dans bouche, dit le jonvle, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alors, soulignez vous que c'est des prédateurs. Lion avec ours, pas vrai? Qui donc c'est carnivore aussi. Ils mangent viande et David c'est viande. Vous pas imaginer ça? Timouto c'est viande, David c'est qui donc même Jean lion ours apprend Timouto elle te prend David tout. Mais voilà que lion c'est Timouton qui vient chercher. Le ours là c'est Timouton qui vient chercher, il pas fait David hein. Mais kounya c'est David qui ça fait. Nous pas comprendre ça va passer David pas prend la fuite. Mais David campait en bon dirigeant pour défendre troupeau. Et ça arrive à l'intérieur de l'église. Parfois, il y a des gens que l'ennemi envoyés dans l'église là, pour mettre les zizaniens dans l'église là, pour craser l'église là. Où sont les dirigeants pour défendre le peuple de Dieu? Ça, c'est une question. Je ne vais pas dire que vous pas là, même questionner ça. Parce qu'un peu de fois, nous, l'Assemblée, vous voulez craser. Par rapport à une idéologie qui a traversé, quelque part, il y a un sorti, on va comprendre peut-être lui, je viens de comprendre, il vient la gueule dans la assemblée, créer confusion. Mais on nous quitte ça là, on est dans David là. David dit, moi, courir derrière, qui s'est passé? Moi, prends brebis dans bouchi parce que c'est lui pour moi. Mais mes frères et mes sœurs, il y a autre chose. C'est que David va continuer à dire, si ça t'arrive, les dresser contre moi, qu'on y a. Bon, ça, c'est l'autre niveau, ça va passer. M'a kimbel dans gorge, m'a frappé et m'a tué. Ce qui veut dire ennemi en ka vivre s'il veut. Li ka mourir tout s'il veut. S'il attaque serviteur bon Dieu, il a joindre à qui ça? Et pas ici nous, il a joindre à qui ça? Alors, thème ça des fois nous pas appuyer parce que yo gen rapport à violence, spiritisme. En réalité, et pas dire que grand noir vivre non, c'est qu'elle tellement mourir longtemps, sous on vient croiser avec des bon Dieu, on va croiser avec quelque part quand même parce qu'on va le joindre ni. Est-ce que vous comprenez? Qui donc c'est dans ce sens ça nous citer. Justement, lorsque David finit parler à Saül comme ça, il convainc Saül. Parce que Saül vient conscient que le terrain renvoyé
Mais ça David expliquait à la vle dit et me souhaite entendre ça bien. Pendant le pas qualifié pour te enrôler dans l'armée d'Israël là, mais il t'est qualifié pour l'armée de l'Éternel. Et c'est derrière mouton eux-mêmes, c'est dans le champ même que formation David lui fait, frères et sœurs bien-aimés. Formation spirituelle, formation tactique, formation intellectuelle, qui t'aime dire green bagaille. Lorsque le monde trouve pas qualifié, battre pour qualifier dans Dieu, bon Dieu, parce que bon Dieu a formé. Et lorsque on paraît au grand jour, les hommes ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu. On va besoin avec tout parce que rejeté. Battre pour bon Dieu par rejeter ou les mêmes. Ou l'église là, ou pas jamais mettre dans poste, attendez bien bon bagaille. Ou quand ça arrive, battre pour dans poste conseil céleste là. Parce que c'est pas ça qui est important là. Nous tous nous là pour nous servir. Mais si vous estimez ou pas qualifié, allons petit coin dit bon Dieu, moi connais me qualifier pour vous, m'a demandé pour enrôler dans l'armée céleste là. Et David est enrôlé, il prend formation, il vient supérieur par rapport à Nèg qui était dans l'armée d'Israël. Mais pour qui ça le supérieur? Parce qu'il finit par comprendre que quel que soit ça, on monde a gagné comme capacité intellectuelle, il pas faire rien pour devant Goliath. David comprend que quel que soit ça, on monde a gagné comme capacité tactique, capacité militaire, comme formation, il pas régler rien pour devant Goliath parce que c'est le meilleur soldat. Mais il comprend l'autre bagaille. Heureusement, il était à l'école du maître. Dans champ, et pas dans salle de classe climatisée. Non. Dans la GA. Derrière mouton yo, bon Dieu t'a formé David. Et dans formation ça, David retenu un bagaille. Et c'est ça le dit. Lorsque Saül prend un paquet de bâtons qu'il mettait sous lui, toute arme royale yo, Saül baille David yo parce que il brave, c'est un honneur pour lui. Il a décidé d'aller affronter Goliath. Et mais OK, moi mettre toute rade royale yo sous lui, toute arme royale. Soldat dit à David, ça n'a pas marché, non, frère. Ça m'a habitué avec nous. L'aime à l'Éternel, là, regardez, tout pile orgueil, ça, on bat de gain, non? Toute masse, ça, on bat de casse dans la tête, parce que le Saint-Esprit, il vaut plus que toute bagaille, ça, oui. Ah, gardons l'intelligence spirituelle, David gagne. David dit, ouais, ça, mettez dans pied, là, même pas, même qu'à lever pied, tandis que le zèle de l'évangile, lorsque je gagne dans pied, c'est voler au nom de Jésus. David, débarrassé. Bakone, bonjour. Ouais, il est 10h30, m'a fini. À moins que nous tapons une décision là, Kounia, séance tenante, pour nous dire mettre fin à 1h, ça c'est nous, moi, bakone. Non, bakone, me dit bakone, pas dire faire ça non plus. Justement, c'est pour vous dire que je dois terminer. Mais pendant que je terminer, il faut ouais, capacité spirituelle que David y atteint pendant les derniers moutons yo. Combien de nous moins avant lorsque nous face à un échec, nous pensons nous échouer net au lieu de tourner à côté de bon Dieu pour bon Dieu réhabiliter nous abandonner. Imaginez un instant pendant David a gardé mouton yo et plein t'a plein. Imaginez pendant David a gardé mouton yo, c'est mal il t'a parlé papal et mal il t'a parlé frère yo et mal il t'a parlé roi qui pas prendre dans l'armée. Non. Vous voyez que vous battez en retraite, vous prenez échec, vous frappez non mur, et vous rallez en bac. Vous rallez en bac, vous étudiez mieux. Ou pas monter le tout bon vrai, ou bien vague, ou pas abandonner, ou tourner net, non, ou al contourner muraille là. Bon, si vous comprenez ça, me le dit. Ou pas abandonner devant un obstacle, mais qui sont fait ou surmonter. David te comprend ça. Le TD mouton il dit OK, m'pa ka goumen avec l'autre soldat, m'pa ka goumen dans l'armée, m'a bataille à prédateur qui dans champ qui besoin prendre petit mouton yo. Et c'est la formation sortie. Bon Dieu formé David. Et David peut dire j'étais ba ça pas besoin. Bon, dans l'autre contexte, on t'a dit armure ça que David jetait assez orgueil, c'est hypocrisie. Comme ça déjà, pas besoin de focus sur parce que sous besoin délivrer tout bon vrai, lundi la victoire est assurée au nom de l'Éternel des armées. Ou qu'on est fort rejeter tout ça qui interdit tout ça qui empêche une relation à bon Dieu faut débarrasser de yo. Avant ça déjà, on avance. Et David peut le déplacer, il prend 5 petits roches dans torrent, ça suffit. La simplicité suffit. Pas compliqué rien. Depuis avec bon Dieu, pas besoin de faire mon ouais. Quelle fierté pour David pour apparaître devant soldats avec gros bail roi sur lui. N'est pas de mettre armure royale là parce que yo pas roi.
Mais David a un privilège pour le battre l'estomac. Nous pas voulu prendre dans l'armée, mais qu'on a mis ses armes roi parce que nous sommes qui courageux, il pas besoin de ça. David utilisait la simplicité. Il gardait les petits festival dans mais que il servi déjà. Et pas pour occasion, on le fait festival là. Si y a des amis qui dans mais comme d'habitude, comme très oiseau avec lui. Et va ça faire festival. Et puis il prend petit festival lui. Et puis il prend 5 petits roches comme c'est à petit roche festival la marché et puis il prend 5 petits roches mais ça a une grossification encore et puis il a avancé vers Goliath et c'est là mesdames et messieurs pour gagner une sorte d'échange entre David et Goliath mais qui est David qui est devant Goliath ouais tout démarche ouais mais pour te bourrer toi nous comme ça toi nous sous ça voisin là la persécution nous là pour te bourrer sous lui pétons le bois avec elle ça compris c'est comme ça. Quittez bon Dieu entraîner non. Quittez bon Dieu entraîner, quittez le bon niveau, quittez bon Dieu bonne capacité. Gon leur appris pas besoin de jouer à voisin. C'est pas pousser l'on bel bonjour et bonjour appeler lui frapper la tête parce que la personne qui te longtemps lui malgré ça ou pas bal ennemi. Non, pressez trop des fois. Et puis David lui-même, il pensait que tu vas chaque marcher vers Goliath. Goliath garde là, Goliath senti l'insulter. Est-ce qu'on chien mes amis? Un soldat encore, pourquoi ça ne fait ça? Ils ont minimisé Goliath. D'après Goliath, oui. Le texte dit, au verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, nous arrivons dans ce fin segment que nous avons considéré. Et puis il dit, bon, viens me balo. Bon, m'explique ça, me fort. Et bien, il me parle en pile, nous comme ça? Il parle en pile, oui. Même parfois nous prenons un piège à ne parler en pile tout. Nous ne parlons pas en pile, qui t'est bien parlé. Il dit regardez vimbalo, mais ça va le faire. Il a un plan et ça me bien, ça a un plan pour bon Dieu un projet pour projet à plus grand que plan. Regardez projet à plus grand que plan. Regardez il dit mais ça me le faire. Moi pral bail oiseau dans bois manger, viens nous. Bon moi dans créole là me cher. Moi bail oiseau dans bois manger qui ça? Manger viens nous. Oiseau dans ciel pral manger au bête dans champ pral manger. Qui donc après au fin de plan ça il me pour t'a gratter tête tout ah monsieur bail ça va. Non, vous avez dit, il va répliquer. Au verset 45, le texte de base. David dit aux Philistins, prends son, vous entendez ça, prends son, ouais là, même calm down, pose-o. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec 1, l'épée, 2, la lance, 3, le javelot. Listez ça seulement parce que nous sommes toute l'autre bataille qu'elle a sous lui déjà. Armure, casse, bouclier. David pas même tenir compte de ça parce que ça ne pas représenter rien devant l'Éternel. Mais l'épée est une arme offensive. Pendant que le cas défend tout, qui donc il y a double portée. L'orgueil épée dans mon cas défendre avec elle ou cas attaquer avec elle. La lance, c'est une arme offensive que lié. Qui donc ou pas besoin de faire corps à corps à mon nom pour épée à fort tout prêt à tirer épée. Mais lance là, mon nom qui a campé là et puis lance au derrière. Il va besoin de faire corps à corps avant. Javelot c'est une arme presque qui a même caractère là. Les pointus, les longues, et puis depuis le lance, il a tchoup. Allez. David dit, me comprendre ça. Mais moi, oui, voilà. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez pas ça, frères et sœurs? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Mais victoire. Et pour ça, je vais à la phrase ça dans la tête ou la caillou. La victoire est assurée au nom de l'Éternel des armées. Ou mettre répéter ça au nom de l'Éternel des armées. Avant de dire la victoire est assurée à moi. Regardez, des fois, lorsqu'on face à situation difficile, c'est ennemi qui a pas attaqué avec eux. Même Jean Goliath a pas attaqué avec épée, avec lance, avec javelot. Parfois, Satan a attaqué avec maladie. Satan a attaqué avec persécution. Satan a attaqué avec pas qu'à dormir. Satan a attaqué avec pas qu'à l'école, avec pas qu'à manger, avec petit monde malade, avec problèmes de toutes sortes. Mais qui t'aime dire une bagaille. Si vous êtes assez intelligent, vous avez dit ça, Satan, tu marches contre moi avec la maladie, avec les persécutions, avec pas qu'à travail, avec pas qu'à l'école. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées.
Et puis retourne. Tonne. Aussi simple que ça. Moi, je me dis, petit frère, ça, oui, dès qu'on parle de bon Dieu, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, mais reste parole là. L'Éternel te livrera entre eux. Mais pas soldat. Pas soldat. Pas prendre formation militaire, même j'avais. Mais moi, je marcher avec l'Éternel des armées. L'Éternel te livrera entre mes mains. Bon, moi, ça va passer qu'on y a là. Je vais l'expliquer. Comment tu vas couper tête, moi, racher, etc. Moi, je vais abattre, je vais couper tête. Et moi, je vais faire ça. Qui donc, tout bon chemin pour me passer avant là. Sortez du bras, faire mieux, ma folie. Qui donc, c'est vous-même qui prononcez sentence ou encore. Je ne vais pas comprendre. Ça, Goliath te dit, moi, je vais bailler bête dans le bois, manger viande pour faire ça, pour le tuer, oui. Mais David dit, comme vous te dit, ça va le faire, moi-même, ça va te prononcer pour serviteur bon Dieu, c'est lui qui va arriver. Et là, nous comprenons un petit proverbe créole qui dit, tout fouillé pour belle-mère, pour maman. Non, je ne sais pas ça le dit. Oh, après, nous ne pas faire dans créole. Comment elle a dit? Et ça me connaît, ou fouille pour belle-mère, parce que belle-mère va arriver. Qui est-ce qui prend la donne? Mais ça, bon, c'est bagaille. En passant, on va pas aller fort pour nous attendre. Nous conseillons les bagailles violents seulement dans la culture noire. Nous voyons ça. Vous sommes obligés de fouiller tout pour belle-mère. On n'a pas parlé pendant la semaine. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et m'a fini un message pour nous dire bagaille. Tout cela, c'est pas pour ma gloire. David qui a parlé au verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ou toujours goûter bataille casée comme ça fait pas régler au même. Ce n'est ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et ça fait me dire, lorsque c'est serviteur bon Dieu, camper beaucoup de bon Dieu pour bataille. Soit au déplace au chiré, parce que la victoire est déjà dans le boss. Soit intelligent camper dans le victoire, la victoire est assurée. Au nom de l'Éternel, oubliez. La victoire est assurée au nom de l'Éternel des armées. Il mit la main dans sa gypsière, et chute là, il m'a fini. Il fouille maintenant dans la gypsière. Il prend un petit roche. Moi, je ne vais pas comprendre bon Dieu. Non, sérieusement, je ne vais pas comprendre bon Dieu. Bon, je ne vais pas comprendre tout. Parce que chaque salle fait m'émerveille. Il prend un petit roche. Et puis, il met dans le festival là. Et puis, il vire lui. Et puis, il lance. Qui peut y être David Gain, mes amis? Qui peut y être? Hein? Et puis, c'est ton. Bon, comme nous habituons à cartouche, pas vrai? C'est ton balle. Nous avons compris que côté le sorti, avec force le sorti, avec vitesse le sorti, au moins, l'elle t'a frappé dans le fond, il a qu'il bite Goliath. Mais juste là encore, pas d'accord, obligé de tuer le sorti. Bon. En tout cas, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas ça. Je me dis ça déjà. Je ne comprends pas que mon Dieu a pas agi là. Parce que mon Dieu, regardez, David prend 5 petits roches. Ça, où mon Dieu fait 5 petits roches? Hein? Réfléchis, ça, où mon Dieu fait 5 petits roches? A dit, vous allez laisser en premier, ou non, essayer à l'Éternel? Ou va laisser en premier, il va marcher. Ou va laisser en deuxième, il va marcher. Ou va baisser. Non, mon cher, bon Dieu va nous faire ça. Côté bon Dieu ensemble avant là, bon Dieu par contre fait courir à tes frères et sœurs. Lui, par contre, fait courir. Ça, c'est dans tout domaine. Là, nous prenons l'histoire Goliath, pas vrai? Mais quelle que soit la situation, la donne. Des fois, pas avancer au nom de l'Éternel, ou pas qu'à perdre du bataille là. Ou pas qu'à perdre du bataille là. Et puis, 70 à tout, bao! Et puis, ça qui passe, la pierre s'enfonça dans le fond du Philistin. Côté le jeune fontaine, côté casse là. Non, et pas Bible qui problème non, au contraire. Gayon pratique qui dit des fois, nèg qu'on lever, je casse la fête là, li gon pièce et puis même je casse moto et puis gon petit vite qui descend comme ça pour moto mais gon l'autre petit pièce qui descend devant pour protéger fontaine. Mais il y a des commentaires qui dit que Goliath tellement pressé voilà le battre David tellement pas prendre David pour rien et puis pendant la avancer il monter petit pièce là. Regardez les bons Dieu avoir ennemi égaré comme ça. Regardez, les bons Dieu avoir ennemi égaré le canon. Il monte petit pièce ça et puis c'est là le prend. Mais tout ça dans le plan bon Dieu, va vrai? Yes. Et puis Goliath prend un coup de roche. Et pas on biscuit l'état non? On petit roche.
et puis il dit qu'il bité, il tombé. Comme m'a fini, il y a un peu de commentaire dans ça, mais bon, je finis avec la dernière phrase ça. Ça David fait lui-même. Il a avancé sur Goliath. Il a allé épée Goliath là. Oh, après, vous comprenez? Il a allé épée Goliath là. Ça le fait. Il coupe tête Goliath. Et puis il remporte la victoire au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. La victoire est assurée. Pendant la campagne, ça va me dire bagaille. Il y a des gens qui sont en face pour capable écraser, déranger et faire comme elle n'a pas abouti. Mais bon, il pas contre mais ça existe, ça travaille, tout va vrai. Mais la victoire est assurée au nom de l'Éternel des armées. Si vous malade dans l'assemblée, bon, me bagaille ou qu'a dit ennemi ça, ou a pas attaquer avec la maladie et moi-même m'a pas avancé au nom de l'Éternel des armées. Il y a des gens qui ont un problème là, par contre ça pour faire tête presque parti. Qui besoin de monde pour faire vie yo pas qu'à joindre qui besoin petite yo pas qu'à joindre mais qui t'aime dire ce matin avancez au nom de l'Éternel des armées car la victoire est assurée au nom de l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse.